suis là. Comment ça va? Ça va bien et toi? Je Ça va. pas ici. Oui, t'as trouvé facilement quand même? L'avenue Friedland, ouais, je Oui, l'ai ça un va. peu A fait, priori, c'était mais- pas des quartiers défavorisés ni compliqués. Mais c'est nouveau. En fait, c'est très ancien, mais ça a été refait il n'y a pas longtemps. Mais c'est un ancien bar à filles. Ah d'accord, d'où le tableau qui est là-bas. Voilà, c'est ça, d'où un peu les arcades, les choses un peu alcôves et tout ça. Et c'est resté un bar à filles jusqu'à quand? Jusqu'aux années 2000. C'est Non. récent, mais je te jure. Aurais-je raté un truc? C'est ça. T'aurais dû venir, Xavier. Mais toi, t'es rangé des voitures, maintenant t'es un garçon sérieux. Écoute, oui monsieur l'écrivain français, je suis un garçon Non, sérieux. je vous en êtes un autre. Ouais, mais je dis pas ça innocemment en fait. J'ai vachement aimé cette image de l'écrivain français. Dans ce livre, Une bonne raison de se tuer, et je vais t'expliquer pourquoi en Vas-y, fait. explique-moi. Parce que tu vois, un lieu comme ça, par exemple, je pense à ça à cause du lieu. C'est pas un lieu où l'écrivain français d'une bonne raison de se tuer aurait pu écrire son Ah non, livre. ça c'est sûr que non, oui. Et c'est pas un lieu où moi, jeune écrivain débutant, je pourrais Pas si venir... débutant que ça, mais oui. Je pourrais venir écrire. Ouais. Et en fait, je pensais à ça en regardant le lieu et en ayant cette image de l'écrivain français qui est cette espèce de héros hitchcockien à la fois très présent, très absent dans ton livre. Je me suis revu moi écrire le mien. Tu l'as écrit où toi d'ailleurs le tien là? C'était la question que je voulais voir avec toi et Ouais. ça m'a fait tilt. Et en fait, je l'ai écrit dans un hôtel complètement aseptisé pour moi, Ouais. sans aucune attache émotionnelle ni personnelle. Ouais. Un peu comme le lieu que, je sais pas, le lieu que je choisis Ouais. d'écrivain français dans ton livre. Ouais. Pour rester concentré sur la tâche et uniquement sur la tâche. Et c'était pas en France? Et c'était une partie en France Ouais. et une partie hors de France Ouais. et une grande autre partie à la campagne. Mais si tu veux mixer les lieux d'écriture, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est moi qui ritualise tout. J'ai eu l'impression que l'écrivain français de ton livre ritualisait aussi pas mal. Ah mais moi je ritualise complètement. On est C'est-à-dire d'accord. qu'il y a l'idée que j'ai besoin de venir dans un endroit, que ce soit familier, que j'ai des sons autour de moi, que j'ai des visages, Avec que j'ai ta des table, lieux. Bien sûr. dans ce restaurant. Exactement. Tous où les tu jours je viens. prenais mon americano et mon cookies. Oui, bien sûr. Et en fait, très narcissiquement et très égoïstement, quand Dis. j'ai lu ça, ça m'a fait penser, je me suis revu écrire Ce parfait ciel bleu. Bon. Ça y est, tu t'es pris au jeu? C'est plus qu'un jeu, pour moi, c'est vraiment c'est une passion équilibrante, je dirais. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'idée d'avoir rendez-vous avec soi-même dans un monde qui ne te permet plus d'avoir rendez-vous avec toi-même. Ouais. Et quand tu fais un métier comme le mien, où les gens ont tendance à beaucoup exister à travers le regard des autres, Ouais. à travers la multiplication des relations et des autres, ce moment de solitude que t'impose l'écriture, je le trouve pour moi personnellement salvateur. Parce que c'est un moment exigeant qui nécessite juste un geste tout simple, c'est de rester droit sur une chaise, devant un ordinateur, sans être dérangé par le portable, une conversation, Ouais, etc. ouais. Et qui te permet de faire l'expérience du vide. Le personnage du livre, Antoine, Ouais. c'est un égoïste qui apprend à devenir un peu généreux quand même. C'est un mec qui est plutôt un peu centré sur lui. Ouais, Voilà. et bien centré. Oui. Parce que être centré sur soi, ça peut être très intéressant. Oui, oui, bien C'est sûr. pas Philippe Besson, je vais l'apprendre. mais tu vois ce que je veux dire. Mais être bien centré, ça s'apprend. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut? Une vie, des psys, ou je sais pas quoi, ou en tout cas des rencontres. Ouais. Et lui, tu l'as bien dit, il est mal centré. Ouais. Et progressivement, il apprend à basculer dans ce qu'il appellera un moment dans le bouquin l'âge d'homme. Ouais. Mais pas tout seul, évidemment. Pas Mais dans c'est son c'est coin. justement, c'est les femmes autour de lui, sa grand-mère évidemment, son ex-femme, sa compagne actuelle, qui vont d'une certaine manière le structurer quand même et qui vont l'amener au bon endroit. Ouais, c'est les femmes. Vous voulez boire quelque chose? Moi je veux bien parce que. alors, oui, on t'en sert à rien. qu'est-ce que vous proposez? Il y a quoi dans la maison? Je vous propose un cocktail maison, la femme et le secret à base de concombre, fleurs de sureau, gin, Ne dites rien, je un vous peu fais champagne. confiance et je Ça vous marche. suis. Ça D'accord? reste un secret. Tu prends quelque chose? Toi, t'as déjà. Ça va, moi, j'ai pris les d'accord. cocktails Moi, de je veux bien, fruits. alors, je veux bien goûter la chose de la maison. Et ouais, Donc, les femmes, ouais. Ouais, c'est les femmes. Et en fait, c'est les femmes. Et paradoxalement, il a un rapport très compliqué à sa mère. Bon, et là, est-ce que ça laisse du temps pour autre chose? Non, parce que l'écriture, pour moi, c'est un truc qui m'obsède tellement que je ne fais que ça même quand j'écris pas. Ouais. Je m'explique. Ouais. Je cours à peu près 1 heure par jour, 5 fois par semaine. Et en courant, je pense Oui, et quand aux tu rentres, histoires. tu notes Quand et tu t'écris. crois, quand Ah, tu bien rentres, sûr. etc. Ouais. Ça mûrit, etc. Donc ça ne laisse pas de temps pour complètement pour autre chose. C'est toujours présent. Tu vois, c'est comme ou c'est une ombre, ou c'est une projection, ou c'est, tu vois, ou c'est. Mais c'est là. C'est un truc qui est avec toi. Et depuis que j'ai commencé, j'ai envie de prendre ça un peu comme, tu sais, comme un truc à toi, un peu comme un doudou, quoi, ou comme un feu, ou comme un truc. Voilà, après, tu continues pas, mais
Mais c'est là, quoi. Donc ça change forcément des choses. La passion du truc, j'entends. Toujours quand même un peu noctambule? Non. Moins. Moins mais mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu connais la notion de moins mais mieux. Oui, je vois bien. Oh là, très bien. Je te l'explique. Oui, non, oui, enfin, j'ai une vague idée, mais dis-moi. Tous les soirs, Oui. et j'étais lavé tous les vendredis soirs. Oui. Je passais des week-ends avec... Bon, bref. Voilà. J'ai une vie de moine Shaolin du lundi au jeudi, jour où je présente Et le oui, JT. forcément. Mais le jeudi soir, Tu n'es plus c'est moine. ma soirée, je ne suis plus moine. Et là, le schizophrène se réveille. C'est ça? Et là, tu vois, dans mes mains, j'ai plus rien qu'une coupe de quelque chose Oui. ou un verre d'eau. Oui. Voilà, et en face de moi, je n'ai que des gens que j'ai choisis, Oui. que j'aime et avec lesquels je partage des moments géniaux. Et je rentre au petit matin et je me dis, Au petit matin, vraiment? ouais, ça peut Ah oui, m'arriver. oui. Ça peut m'arriver. Très bien. Parfois, ça m'arrive encore de voir le soleil se lever. Ouais. J'ai un plaisir énorme. Je me suis réconcilié avec la nuit. Mais il m'a fallu un sas de décompression. Tu m'étonnes, oui. Pendant un moment, quand j'étais couché à 9h30, j'étais super content. Et puis, de temps en temps, j'aime bien, ouais, comme ça, ressortir de ma tanière. Mais pour être avec des gens que j'aime et que j'ai choisis, c'est un truc génial. Donc, c'est moins mais mieux. Bon, donc tout va bien. Ah ouais, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Tu vois, merci C'est pour ça, la prophétie. c'est ça, c'est C'est ça. très encourageant. Non, non, Jusqu'à là, tout va bien. Philippe Besson, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage l'atterrissage, de Moulin. exactement, L'atterrissage de bon. Moulin, tu vas voir. Moi, je suis en T'écoutes quoi, boucle toi sur un truc, Quoi? c'est Pépito Bleu. Qu'est-ce que c'est que ça, Pépito Bleu? Mais il faut que tu vas te rencarder, tu vas m'appeler, tu vas me dire merci. C'est ça? C'est Sébastien Décidément, le Tellier. bleu te suit. Ah, bah oui. Sébastien Tellier qui Bien sort sûr. son album là. Oui, À la fin du mois, le clip de Pépito Bleu. c'est une tuerie. Moi, je mets ça à la rédac le matin quand j'arrive, ils me prennent tous pour un dingue. Et je leur dis, vous avez raison, je suis dingue aussi. Pourquoi? C'est parce que c'est... Ah, ça, tu reconnais ce que c'est, ça? bien sûr, c'est Drive. Oui, Kavinsky. C'est ta Kavinsky. ville, c'est ta ville d'ailleurs, on pourrait en parler. Oui, Est-ce que tu as oui. trouvé qu'ils avaient bien filmé Los Angeles? Très bien. Très bien. Très très bien. Ce qui est d'autant plus spectaculaire parce que le mec qui filme n'est pas américain quand même. Hein. Donc il ne connaît pas la ville qu'il filme, mais il le filme incroyablement. Le seul bémol que je mettrais, c'est que ces vues aériennes donnent l'impression que Los Angeles est une ville hérissée de tours, ce qui n'est pas le cas, c'est une ville plate. Ouais. Mais sinon, ce qu'il filme à ras du sol, c'est exceptionnel. C'est Donc c'est pour vraiment moi, ça. c'est le film de l'année. Oui, on est d'accord, oui, oui. Voilà. Et donc Pépito Bleu. Ouais, regarde clip. c'est le Non, clip et la chanson de l'année, je sais pas l'album si de l'année. Non mais le mec Le mec est barré, de toute façon, d'accord, oui. Il y a oui. 3 paroles. Je suis Dieu, machin, et avec mon pépito bleu, je t'accueille et tout, tu vois les gens, mais attends, c'est pas les Schtroumpfs, hein. Mais c'est pas Philippe Catherine non plus. Non, mais c'est mieux. Ah oui. C'est à la fois kitsch, un peu de mauvais goût, totalement dans un parti pris, une obsession, et tu vois, il y va franco, et il se tape du regard des autres. Et voilà, et je trouve ça fantastique, la mode de ce bleu en ce moment, tu vois. Oui, c'est je ça. me dis que ça Le devient un bleu, truc. le bleu est à la Ouais, mode. ouais, Bon. le bleu est parfait. E la benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, cambiando i governi niente cambia lassù.